Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Je suis Pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur notre espace de Une réponse à propos. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2020. Que la faveur divine, que la santé divine soit votre partage en cette année 2020. Que le Seigneur, par sa grâce et sa faveur imméritée, vous localise dans vos démarches, dans votre famille, dans vos ministères et qu'il fasse luire sur vous une gloire exceptionnelle. Que votre Dieu vous distingue en cette année 2020 au nom puissant de Jésus. C'est ma joie de vous retrouver sur cet espace-là pour qu'ensemble on puisse encore repartager des questions d'ordre courant, des questions de la vie de tous les jours pour nous éclairer et en sorte que nous serons édifiés et fortifiés dans notre marche avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais en profiter donc pour le redémarrage, on va dire, d'une réponse à propos, pour répondre à une question, celle de qui peut se faire appeler chrétien. Qui est un chrétien en réalité? Pour ma part, selon les bases bibliques, selon la parole de Dieu, les chrétiens ont été appelés en fait chrétiens, les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens à Antioche, et c'était pour désigner le fait qu'ils aient accepté Christ, qu'ils soient le petit Christ. Donc pour moi, un chrétien, selon la parole de Dieu, c'est celui qui est éclairé par la grâce divine. Donc c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Je vais vous lire un passage donc pour qu'on soit éclairé sur les mêmes choses dans Jean 1 à partir du verset 12. La Bible dit, donc parlant de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et il y a un autre passage qui nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous rapprocher de la grâce divine. La Bible nous déclare dans le livre de Jean que Jésus-Christ est le Seigneur, est le chemin plutôt, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc en acceptant Jésus-Christ, on accepte la grâce divine dans notre vie et l'expérience en fait de Dieu devient quelque chose de réel parce qu'on n'a pas vu Dieu, on l'a reçu au travers de sa parole. Tout homme sur la terre a ce désir-là de divinité, ce vide en lui qui doit être satisfait et comblé de son existence sur la terre. Et toutes ces réponses-là, on les trouve lorsqu'on rencontre vraiment le Seigneur. Et en ce début d'année, qu'est-ce que je peux souhaiter de meilleur à toute personne qui m'écoute, si ce n'est en fait de faire une véritable rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Il ne s'agit pas d'une religion en tant que telle, il s'agit d'un nouveau style de vie, il s'agit d'une nouvelle façon de vivre en se confiant vraiment au Seigneur. Donc je reprends un peu par rapport à ma définition de qui est un chrétien. C'est celui qui a dit oui à Jésus, qui a fait cette prière-là un jour dans sa vie. Seigneur Jésus, je veux que tu viennes me conduire dans ma marche. Je veux que tu viennes me guider dans mes pas, parce que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment me conduire. Je ne sais pas où aller. Mais avec toi, je sais qu'il y aura un sens à ma vie. Viens et prends le contrôle de ma vie. Sois Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je me suis conduite plusieurs fois par mes propres chemins, mais je suis arrivée là où je ne voulais pas arriver. Seigneur, viens et cette fois-ci, sois mon guide, sois mon leader, sois celui qui me conduit dans ce chemin de la vie sur lequel tu m'as envoyé, en sorte que ma vie ait un sens. Bien-aimés, si vous faites cette prière-là de façon sincère, je vous assure, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ véritablement comme leur Seigneur et Sauveur, vous ferez une expérience extraordinaire. Dieu n'attend qu'une démarche de votre part plutôt pour se révéler à vous. La Bible dit qu'il frappe à la porte de notre cœur. Si tu ouvres, il entrera. Jésus est un gentleman, il ne force personne, mais il désire que tu ouvres ton cœur, que tu l'invites et il viendra prendre place dans ta vie. Et donc pour celui qui a fait cette expérience, la suite c'est vraiment de se soumettre au Saint-Esprit pour se laisser transformer. Donc on reçoit Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on se soumet au Saint-Esprit et ensuite c'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher de gloire en gloire,
de perfection en perfection. De nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas être parfaits. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous aide à nous parfaire sur le chemin que le Seigneur nous donne. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent véritablement faire cette expérience, à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, te confier toute ma vie. Viens, sois Seigneur et Maître sur mon cœur. Dirige-moi dans les sentiers de la vie. Accorde-moi ta protection. Donne-moi de faire l'expérience de véritablement connaître mon Créateur. Viens, entre dans ma vie. Remplis mon cœur de toi. Révèle-toi véritablement à moi. Que je puisse te connaître tel que tu es. Pas l'expérience qu'une personne m'a donnée, mais ce que moi-même je peux vivre et savoir de toi. Viens et rentre dans mon cœur. Je t'invite aujourd'hui à prendre toute la place. Sois Seigneur et Sauveur dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais chanter ce chant-là que j'ai appris lorsque moi aussi j'ai fait l'expérience. Personne n'est né chrétien. On est devenu chrétien parce qu'on a compris que notre vie avait un but sur la terre et que cette raison de vivre, il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous l'expliquer en sorte que notre marche ait un sens. Et ce chant dit: tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau de Dieu, je viens, je viens. Merci Seigneur, je veux croire que toute personne qui écoute ce message, qui n'a pas véritablement fait cette rencontre avec Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur, réalise cette rencontre maintenant. Et j'aimerais aussi exhorter toute personne qui vit sa chrétienté et qui est un peu découragée parce que beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations difficiles. Je veux t'encourager à persévérer. Je veux t'encourager à te fortifier. L'ennemi n'attaque pas un arbre ou une personne qui n'a pas de fruit. C'est parce qu'il y a du potentiel. C'est la vision de Dieu en toi. C'est le projet de Dieu en toi qui peuvent et qui attirent souvent une multitude d'adversités. Mais dans l'adversité, tu es plus que vainqueur. Le psaume 84 nous dit: nous sommes capables, par la puissance de Dieu en nous, de transformer toute vallée en une terre, en un lieu plein de bénédictions, en une terre pleine de grâce. Et je veux appeler cette bénédiction sur ta vie aujourd'hui. Reçois la force d'être renouvelé pour redémarrer à nouveau. Parce que si Dieu te donne la vie en cette année 2020, ce n'est pas pour te débrouiller, comme j'aime à le dire, mais c'est pour expérimenter la vie Zoé de Dieu. Je crois pour ma part que cette année 2020, nous sommes appelés à marcher dans le surnaturel divin. Ça, c'est la parole que j'ai reçue. Reçois-le pour toi. Que chaque petit pas que tu vas faire, que nous allons faire, soit amplifié d'une façon surnaturelle pour voir des résultats extraordinaires. Que la bénédiction de Dieu s'attache à votre vie, que la faveur divine s'attache à votre vie. Et je vais lire ce passage-là pour terminer. Véritablement, soyez encouragés dans votre être intérieur. Parce que Dieu est avec vous. C'est pour ça que vous avez vu 2020. Les projets de Dieu à votre égard sont la paix et la plénitude de toute grâce. Et ces projets ne sont pas changés. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, ces projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance pour cette année 2020. Dieu vient certainement à ta rencontre. Tu manifesteras le surnaturel divin et toute forme d'opposition sur ton chemin sera aplanie parce que Dieu est avec toi. Je vais lire ce passage dans Éphésiens 3, le verset 20, qui dit:
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc je reprends le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit plutôt en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Bien-aimé, je vais t'exhorter en cette année à davantage de consécration. Cherche Dieu davantage. Aime Dieu davantage. Consacre-toi à Dieu davantage. Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Tu la verras si tu mets le Seigneur en priorité, en première place dans ton cœur, si tu lui accordes la considération qui lui revient. Parce qu'il lui a plu de nous renouveler en cette année sa confiance, sa bienveillance, son amour, sa grâce. Qu'est-ce que nous pouvons donner en retour à l'Éternel? Si ce n'est de faire l'alliance, de marcher véritablement de tout notre cœur, de toute notre âme avec lui en cette année. À lui seul revient toute la gloire, car il peut et il veut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander, par la puissance de Dieu qui agit en toi. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit en cette année, si tu te laisses transformer par la puissance du Saint-Esprit en toi en cette année, tu verras certainement, par la puissance de Dieu qui agit en toi, infiniment au-delà de tout ce que tu peux imaginer, demander ou penser. Lorsque le Seigneur nous demande d'être transformé, c'est parce que lorsque on se convertit en fait, la transformation n'est pas radicale. C'est notre esprit qui est régénéré parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et notre esprit, c'est la partie de nous qui a la même nature que Dieu. Mais notre âme n'est pas régénérée. Nos pensées ne sont pas changées. C'est pour ça qu'on peut rencontrer des personnes qui sont converties après 30 ans, mais qui ne sont pas changées. Moi, je me suis convertie en 89, donc ça fait un peu plus de 30 ans que je suis convertie. Ce n'est pas un diplôme, mais ça me donne beaucoup d'expérience. Parce que lorsqu'on a envie de faire les choses comme Dieu veut, lorsqu'on a envie de faire les choses pour plaire à Dieu, le Seigneur nous aide à nous parfaire. Personne n'est parfait. Le Seigneur nous aide à nous bonifier. Et c'est cela que j'appelle sur votre vie en ce moment. Vraiment un niveau de perfectionnement et d'excellence en cette année 2020. Que ce que vous avez déjà expérimenté soit consolidé. Que le Seigneur vous établisse. Moi, l'Éternel a fait pour moi en cette année 2020 des choses extraordinaires, mais personnelles que je ne vais pas témoigner ici. Mais pour moi, ce sont des bases solides sur lesquelles le Seigneur me permet d'avoir un rétablissement, mais à tous les niveaux de ma vie. Et je l'appelle sur votre vie. Que tout ce que Dieu a consolidé, que tout ce que Dieu a déjà fait soit vraiment le fondement de votre foi, de votre joie. Et que Dieu vous rétablisse ou vous établisse, pour ceux qui ne sont pas encore établis, que Dieu vous établisse dans les fondements de vos grâces et de vos bénédictions qui doivent être manifestées en cette année 2020. Que la gloire de l'Éternel soit répandue sur toutes nos maisons. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés, que la puissance de Dieu manifeste le témoignage auquel vous vous attendez. Que votre cœur soit en paix, dans la joie. Soyez reconnaissants en tout temps. Soyez joyeux en tout temps. Parce que c'est l'Éternel qui est au contrôle de votre vie. S'il lui a plu de permettre que vous passiez par telle ou telle épreuve, c'est parce qu'il vous fait confiance. Donc comme à Job, nous allons bénir le Seigneur parce que la restauration, la gloire de la seconde maison sera extraordinaire, merveilleuse. Recevez-le pour vos vies dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Donc, je ne donnerai pas de périodicité parce que par rapport à mes sollicitations, j'ai pas de façon évidente, mais le Seigneur me fait grâce. Mais en cette année 2020, nous reprenons une réponse à propos plus tôt. Donc, je suis à l'écoute pour vos questions. N'hésitez pas. Pour ma part, j'ai la joie et le plaisir de partager avec vous tout ce que le Seigneur met sur mon cœur. Soyez abondamment bénis et soyons des chrétiens modèles, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu Jésus et qui sont soumises au Saint-Esprit pour marcher de transformation en transformation. Lorsque Paul parlait aux Romains dans Romains 12 à partir du verset 1, il parlait à des gens qui sont comme nous, des chrétiens. Il dit soyez transformés. Ça veut dire qu'à chaque niveau, on a un niveau de transformation. À chaque pas, plutôt, à chaque étape, il y a un niveau de transformation que Dieu scelle et qui met en place pour nous faire avancer davantage avec lui. Recevez mes bénédictions, recevez mes salutations profondes et que la grâce de Dieu abonde sur votre vie en cette année 2015 au nom de Jésus. Shalom.